La troisième journée de cette 11e édition des Journées scientifiques et techniques a été marquée par la visite du président-directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, au niveau de l'Expo Science 3, qui a regroupé 200 exposants au niveau des pavillons. Le PDG de Sonatrach s'est rendu à différents stands où il est allé à la rencontre des partenaires nationaux et étrangers. Au cours de sa visite, M. Abdelmoumen Ould Kaddour s'est dit satisfait de cette exposition et des opportunités d'affaires et d'échanges qu'elle a pu offrir aux exposants. Lors de son passage, le PDG a marqué un arrêt au niveau du musée de la Camel, conçu par une équipe de Sonatrach, qui ont présenté des machines datant du siècle dernier, ce qui a réjoui le premier responsable de Sonatrach. Répondant aux questions des journalistes qui l'accompagnaient, le PDG de Sonatrach a mis l'accent sur le partenariat et la collaboration avec les compagnies étrangères. Nous souhaitons qu'ils viennent, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a déjà eu 3 réunions avec eux, les choses avancent tranquillement. Donc on espère pouvoir réaliser quelque chose avec eux dans un futur proche. Parce qu'ils sont venus nous rendre visite à Alger, c'est qu'ils ont dû éplucher absolument tous les détails concernant l'Algérie. L'Expo Science 3 a été très appréciée par les exposants qui en ont profité pour échanger et faire des rencontres, ce qui les a satisfaits à plus d'un titre. Un partenariat fort et permanent avec Sonatrach et nous participons principalement à tous les événements pétroliers qui se déroulent en Algérie parce que pour nous ça nous permet de rencontrer les utilisateurs et également les décideurs Sonatrach, et ce salon est particulièrement bien organisé cette année et très joli parce qu'on revoit des noms qu'on ne voyait plus ces derniers temps. Je vois l'importance que la Sonatrach donne au capital humain. On comprend aussi le succès de la Sonatrach et on comprend le succès des personnes au sein de la Sonatrach. Je suis vraiment impressionné par l'infrastructure et le niveau cette année de ces JST et puis aussi par la considération qui est exprimée par Sonatrach auprès de ses partenaires qui nous encourage à nous projeter dans le futur. Cette troisième journée a été très riche en débats et travaux à l'instar des 2 journées précédentes, notamment la présentation lors de Keynote Sessions présentée par le professeur Emmanuel Gaillard qui a revisité les clés du succès de Sonatrach et de ses partenaires en matière de grands projets pétroliers, où il a affirmé que Sonatrach a de nombreuses clés de succès dans ses partenariats qui résident dans la bonne gestion des contrats dans la phase d'étude, les négociations et la rédaction de contrats et son strict respect. L'orateur n'a pas manqué de donner de nombreux exemples pour illustrer les caractéristiques d'un partenariat réussi. Le contrat avait un certain équilibre économique qui d'ailleurs avait été approuvé, qui avait été validé par les pouvoirs publics. Et si un bouleversement, par exemple législatif, survient, on peut accepter de renégocier pour essayer de retrouver cet équilibre économique. En conclusion, le professeur Emmanuel Gaillard de Shearman & Sterling LPP, qui défend les intérêts de Sonatrach depuis 32 ans, a indiqué que l'entreprise est prête à son nouvel avenir avec les énergies renouvelables et avec toutes les nouvelles technologies. Il affirme que Sonatrach est très professionnel dans ce domaine et elle est armée pour faire face aux différentes mutations futures. Cette troisième journée s'est poursuivie avec des tables rondes très intéressantes au vu des thèmes choisis qui a rassemblé beaucoup de spécialistes, notamment la première portant sur la transition énergétique et quelles opportunités pour les compagnies pétrolières. La conjonction de l'instabilité des marchés des énergies fossiles et l'impératif de protection de l'environnement et de réduction des émissions de gaz à effet de serre impose de préparer convenablement la transition vers des sources d'énergie durables et bon marché. Prenant part à ce débat, le directeur central R&D de Sonatrach, M. Adjeb Azzdin, a affirmé que les énergies renouvelables sont une priorité nationale. Il rappelle les réalisations phares de Sonatrach, dont la première centrale hybride à Hassermel, ainsi que 2 projets en partenariat avec INI, 10 MW, et Total, 5 MW. Lancé déjà dans le solaire, Sonatrach s'est fixé un objectif à triple plan. Développer un savoir-faire, maîtriser la technologie de la photovoltaïque, plus rentable et moins chère, et économiser le gaz naturel pour l'orienter vers l'exportation. En outre, des experts soulignent que les énergies non conventionnelles nécessitent, d'une part, de transformer le potentiel en ressources et de l'autre, développer les capacités techniques et industrielles. La deuxième table ronde a mis en exergue la communication et responsabilité sociale de l'entreprise, enjeux, réalité et perspectives. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs cadres à l'instar du directeur veille et l'information de Sonatrach, M. Foudel Sherif Abdelkader, qui a mis l'accent sur les efforts consentis par l'entreprise à l'effet de consolider sa vocation citoyenne.
La nouvelle stratégie évoquée en cours d'élaboration accorde une place majeure à la communication de proximité, appuyée par une action pédagogique envers les populations cibles. La table ronde a permis aux participants d'aborder plusieurs sujets, dont l'impact des réseaux sociaux en termes de rapidité et de réactivité, ainsi que la communication en situation de crise. Notre table ronde a été très intéressante. Elle a porté essentiellement sur les questions d'enjeux, de perspectives, de communication sociale, d'entreprises citoyennes, de firmes citoyennes, comme c'est le cas de Sonatrach. Il y a eu divers axes qui ont été interrogés, que ce soit de cette communication via les médias traditionnels ou les nouveaux médias. Très bien, parmi les éléments qui sont très importants pour la communication d'entreprise, c'est de comprendre aujourd'hui que c'est sa vitrine de réputation et de notoriété. Et une entreprise qui ne communique pas, quelque part, c'est pas une entreprise qui habite, on va dire, ses projets. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup en fait, à une porosité des communications. Donc il faut travailler la communication 360. Cette 11e édition, qui a connu un engouement sans précédent, sera clôturée demain par la récompense des meilleures présentations qui ont été à la hauteur des espérances des 1500 participants venus de 27 pays pour assister à ces journées scientifiques et techniques réussies.